Légende, bonjour, société de consommation pop, on peut déjeuner? Et regardez qui est de retour. La rumeur selon laquelle James Gunn serait viré demain. Parce qu'à chaque fois qu'on parle de cette vente de Warner Brothers Cover, on dit que David Zaslav serait tout le temps concentré sur la vente de Warner. Essayer de valoriser au maximum pour vendre le plus cher possible. Et que Skydance serait prête à payer. Que Netflix serait aussi dans la course, que Comcast serait également intéressé par les propriétés de Warner Brothers Cover, parmi lesquelles Detective Comics. À chaque fois que ce sujet revient, un doute surgit, une question apparaît. Et James Gunn alors? Il reste? Et le DCU alors? Il reste comment? Est-ce que le nouveau propriétaire, est-ce que le nouveau patron de Warner Discovery est d'accord avec ce que James Gunn fait? Va-t-il accepter les choses comme James Gunn veut les faire? Parce que quand Gunn prend la tête de Warner, il le fait avec une totale liberté créative, en tant que président-directeur général créatif du truc. Lui et Peter Safran, qui s'occupe de la partie technique, de la partie bureaucratique, et il s'est toujours vanté de tout faire à sa manière. Le nouveau propriétaire, qui n'est ni le président-directeur général, ni David Zaslav, acceptera-t-il ce jeu? Et maintenant, il y a cet article qui va plus en profondeur dans l'histoire, disant que l'échec de Superman au box-office, qui a fait moins de recettes que Man of Steel, et la très mauvaise réception de la deuxième saison de Pacificador a donné à James Gunn une inquiétude qu'il serait vraiment menacé de licenciement. Que la nouvelle direction de Warner entrerait, elle remplacerait déjà James Gunn, elle retirerait déjà James Gunn, et elle recommencerait tout depuis le début. Et il mettrait Michael De Luca à la place. Michael De Luca qui a pris la tête de Detective Comics pendant cette période, entre Walter Hamada et James Gunn. Michael De Luca a causé le chaos autour de Black Adam. Devait-on vraiment ramener le Superman de Hank Everett? C'est quelque chose qui a été confirmé, puis démenti. Il y avait une ambiance très tendue à cette époque, c'était vraiment gênant. Et donc, cela se passerait en ce moment, et James Gunn arriverait? Il aurait paniqué, il aurait dit « Oh mon Dieu, maintenant !» Et c'est dans cette angoisse qu'il était, depuis qu'aucune tentative d'achat n'a été annoncée. C'est ce qui l'a poussé à mal agir récemment. Le dernier épisode de Peacemaker a d'ailleurs été très critiqué. C'est arrivé uniquement parce que James Gunn est incontrôlable. Il est nerveux, il est en panique. Et donc il fait tout à sa manière, à fond, parce qu'il sait qu'il va partir. C'est ce que l'article dit. Maintenant, analysons. C'est un article de Matt McGloin. Matt McGloin est un vieux connu ici sur la chaîne. Il a été absent. Mais Matt McGloin est un gars qui est stun. Il est de la préhistoire, de la guerre culturelle. Il parlait déjà de woke avant que woke ne devienne à la mode. Matt McGloin, il est anti-woke. Depuis Captain Marvel, en passant par les chasseuses de fantômes, de cette époque-là, de Charlie's Angels, toute cette histoire. Et donc, Matt McGloin revient maintenant avec ses informations. C'est ça, être Matt McGloin. On reste déjà sur nos gardes. De plus, ces conclusions qu'il tire ne sont pas très précises. Parce que Superman, même s'il a effectivement fait moins d'entrées que l'Homme d'Acier, ce n'est pas un échec. Il a été considéré comme un vrai succès. Superman a rapporté assez d'argent, rien qu'au box-office, pour se rembourser avec bénéfice. Et ce n'était même pas le cas. Le but de ce film, c'était d'introduire le personnage dans un environnement où la fanbase était complètement désabusée. Sans compter les contrats de licence et de publicité conjointe. Ils ont payé davantage, le film a généré plus de profits. Superman fut un grand succès, c'est indéniable. La seule façon pour toi d'en parler, c'est de dire « je n'ai pas aimé », ou de dire qu'il a fait moins d'entrées que Man of Steel. Man of Steel est sorti à une autre époque, beaucoup plus propice. À une époque où le cinéma n'était pas autant concurrencé par le streaming, d'où cela venait-il? Une trilogie de Batman qui a été milliardaire, très réussie. C'était un film produit par Nolan. Il y avait cette histoire, enfin. Et même ainsi à cette époque, par rapport à ce que Warner attendait de l'Homme d'Acier, c'était en dessous des attentes. Superman de James Gunn a surpris les attentes. Concernant le dernier épisode de Pacificateur, ma critique est ici. Je n'ai pas aimé. Le dernier épisode de Pacificateur était mauvais. C'était un épisode qui a peu donné et a beaucoup promis. Ce n'était pas l'épisode final d'une série ou d'une saison.
mais il a offert des clôtures à certains personnages. Mais il a ouvert plus de choses qu'il n'en a refermées. C'était une grande scène post-générique, un épilogue important pour ce qui va suivre. Il a utilisé le dernier épisode pour connecter les histoires futures. Très bien, c'est un choix de quelqu'un qui voit l'ensemble. Mais l'épisode est devenu perdu, il a manqué d'impact, il est devenu anticlimatique. L'épisode 7 pour moi, c'est la grande finale de Pacificateur. D'ailleurs, c'était l'épisode qui a reçu le moins de critiques positives de la 2e saison. Il a eu 6 ou 7, tandis que Pacificateur avait toujours au moins 9. Globalement, la 2e saison a été très bien évaluée. C'est l'histoire la mieux notée de James Gunn, mieux notée que J-Commandos, mieux notée que Superman. Et mieux notée que la première saison. Donc il n'y a pas d'évaluation négative. Un épisode, selon moi, est une erreur et sert à autre chose. Superman n'est pas un échec. Au pire, il est resté dans les attentes. Donc, il n'y a vraiment aucune raison pour que James Gunn soit désespéré, paniqué, et je vais répéter ici ce que j'ai déjà dit auparavant. Tout cela qui est en train d'être développé par la DCU, par le DCU, par le studio Detective Comics, cela fait partie d'une construction qui va encore atteindre un climax, qui va atteindre un sommet. La chose sera construite en E. Le problème, selon moi, c'est que ça donne cette impression de... Tout a l'air de James Gunn, c'est parce que tout a vraiment la patte de James Gunn, parce qu'il a tout écrit. J'avais le commandement, le cadre spatial, les 2 premières saisons, et Superman. Tout cela lui appartient. Il a réalisé la plupart. Donc ça ressemble beaucoup à James Gunn. Je trouve ça mauvais aussi et pense qu'il ne devrait pas écrire 3 projets d'affilée. Mais il veut donner la première impulsion à sa façon, puis laisser ça à d'autres réalisateurs. Et c'est ce qui serait en train de se passer. Matt McGloin évoque toujours la folie du retour de Zack Snyder pour le Chevalier Noir. Le retour, l'adaptation de Frank Miller, qui serait une histoire indépendante, qui ne ferait plus partie d'un univers partagé, où chaque réalisateur aurait sa propre façon, où les réalisateurs seraient insatisfaits de tout faire. Selon la règle et la perspective de James Gunn, je ne vois pas cela arriver, je pense vraiment que tout repose beaucoup sur la plume de James Gunn. Tout porte beaucoup sa marque, son humour, sa façon de raconter l'histoire. Et c'est fatigant, ça commence à lasser. Mais maintenant, il y a Gueule d'Argile qui promet un ton différent. Lanterne promet un ton différent. Même Supergirl promet un ton différent. Ce sont d'autres scénaristes et réalisateurs. Je pense que cela tend à équilibrer les choses. Je projette. Je suppose que oui. James Gunn pourrait influencer tous les scénarios et imposer sa marque partout, ce qui me semble problématique. Parce que même Marvel, au sommet de Marvel, ce n'était pas la Marvel de Kevin Feige. Il n'était pas propriétaire ni auteur, il supervisait et produisait. Tandis que James Gunn est producteur, scénariste et réalisateur. C'est beaucoup pour une seule personne, tout porte sa marque. Donc, je pense qu'il y a Il y a du stress et une surcharge, car c'est lui qui a tout écrit. Mais Matt McGloin est le dernier gars à qui je fais confiance sur Internet. Je trouve que ses propos sont toujours un peu catastrophiques. Et je ne sais pas quelle sera l'attitude d'un éventuel acheteur, que ce soit Netflix, Skydance ou qui que ce soit d'autre. À propos des plans de James Gunn, s'ils vont lui retirer cette liberté qu'il a en ce moment, et cette liberté qu'il a, c'est la condition pour qu'il travaille là-bas, il n'acceptera pas. Direction des cadres. Il se peut que cela génère un conflit, mais jusqu'à présent, ça a fonctionné. C'est bien mieux accepté que ce qu'il a été auparavant. Rappelons le désastre du Detective Comics Extended Universe l'an dernier. Je pense qu'il n'y a aucune raison de changer complètement de direction, comme le suggère Matt McGloin. Mais il était probable qu'il y ait un certain conflit, une certaine friction à ce niveau-là. Quand tout changera, mais rien n'a encore changé. Voyons si la négociation progresse et quand cela arrivera. Donc, cette histoire-là, qu'il court avec son projet, il a annoncé l'homme de demain. Parce qu'il a peur de partir, alors il veut tout faire le plus vite possible. Je crois que ce n'est pas réel, c'est de la folie. Dododo, cher chroniqueur. Et toi? Ton avis ici en bas. A plus, à bientôt, ciao. 4 Quasas publie au moins 3 vidéos chaque jour, du lundi au dimanche. Si tu as aimé, voici d'autres suggestions à regarder. N'oublie pas de liker et commenter. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Active la cloche pour recevoir les notifications. Merci et à bientôt.